Oui, chers amis, chers internautes, bonjour, vous êtes sur BM News pour vous informer. Nous parlons constitution, nous parlons CENI, nous parlons politique. Et nous avons reçu une question comme quoi est-ce que la constitution de M. Kabila parle de la Cour constitutionnelle? Et la deuxième question, c'est une sous-question. On dit, et si elle parle de la Cour constitutionnelle, comment sont nommés les membres de cette Cour constitutionnelle? Deuxième sous-question, est-ce que les civils ou les avocats peuvent travailler à la Cour constitutionnelle ou bien ce sont seulement les magistrats? Voilà. Est-ce que la constitution de M. Kabila parle de la Cour constitutionnelle? Sous-question, première sous-question, est-ce que, comment sont nommés ceux qui travaillent là-bas? De deux, est-ce que la Cour constitutionnelle constituée ne peut travailler là-bas que celui qui a mandat, celui qui est magistrat ou pas? Alors, je vais commencer par répondre, est-ce que la constitution de M. Kabila nous parle ou pas de la Cour constitutionnelle? Oui. Cette constitution amenée par M. Kabila depuis 2006 nous parle de la Cour constitutionnelle. En fait, c'est l'ancienne Cour suprême, la Cour suprême, voilà, qui est aujourd'hui, qui a été habillée de la veste ou du costume de la Cour constitutionnelle. Si je vais lire pour témoigner ou pour répondre que la constitution de M. Kabila en parle depuis 2006, je vais répondre aux deux sous-questions. Mais je vais lire après avoir répondu. Puisque la vraie première sous-question était de savoir pourquoi la Cour constitutionnelle dit toujours du bien ou de la volonté du président Tshisekedi. C'est quelque chose qu'il a amené. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cependant, la Cour constitutionnelle, dans sa composition, le président a 3 magistrats, a 3 personnes qu'il peut nommer. Ces 3 personnes peuvent être des magistrats, peuvent être du corps de l'enseignement ou ces 3 personnes peuvent être des étudiants qui sortent des universités. Il a la volonté, il a la libre sélection, le choix pour nommer qui il veut. Il a 3. Le président de la République. Il y a aussi 3 autres personnes
qui sont nommés par proposition du corps de magistrats. Et 3 autres qui sont nommés, qui sont proposés par l'Assemblée nationale et le Sénat, je crois. Mais je vais dire, même si je vais répondre indirectement sur les 2 sous-questions. Je vais lire. J'ai entre mes mains la fameuse constitution de M. Kabila. Je suis à la page 51, paragraphe 4, qui dit des juridictions militaires. Article 156. Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale. En temps de guerre ou lorsque l'état de siège ou d'urgence, l'état d'urgence est proclamé. Le président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République pour la durée et les infractions qu'il fixe l'action répressive des cours et tribunaux des droits communs au profit de celles des juridictions militaires. Cependant, le droit d'appel ne peut être suspendu. Une loi organique fixe les règles des compétences d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires. Ça, j'ai lu pour une compétition militaire. Maintenant, l'article 157, paragraphe 5 de la Cour constitutionnelle. Je lis l'article 156 pour vous faire comprendre qu'il y a tout. Même pour les militaires, on en a parlé. Ça fait partie de la Constitution. De la Cour constitutionnelle, article 157. Il est institué une Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle comprend 9 article 158. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement, ce que je venais de dire, Parlement réuni en congrès, donc Sénat et Assemblée nationale, 3 désignés par le président supérieur de la magistrature. Ça fait 9. Les 9 vont composer la Cour constitutionnelle. Et ce sont les 9 qui vont choisir le président de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas quelque chose que Félix Tshisekedi Tshilombo a amené. Non! Penser comme ça, c'est maquiller, c'est embellir le mur de l'incompréhension. Vous avez bien entendu, le paragraphe 5 parle de la Cour constitutionnelle. L'article 157 parle de l'existence de la Cour constitutionnelle. Et l'article 158 nous dit, à son premier alinéa, la composition, comment on compose, comment on forme
comment est fait cette Cour constitutionnelle. Alors, on nous dit, le président a le privilège de nommer 3 personnes selon sa propre volonté ou initiative. Les 3 autres sont proposés par le président, par le Parlement réuni, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre haute et la Chambre basse. Et les 3 derniers sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas quelque chose que Tshisekedi a amené pour qu'il soit favorisé, qu'il soit facilité la tâche d'être président ou de la présidence. Deuxième alinéa, je continue. Les 2/3 de membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Il est écrit, il est dit, les 2/3. Les 2/3, c'est-à-dire 6 personnes d'entre les 9 doivent provenir de l'enseignement universitaire ou du barreau. Bakoki Kozala, ancien avocat ou bien professeur il y a université. Ou bien même distingué. Vous voyez? Dans l'université, on distingue dans un auteur. Oh, dans tes gagamini. Non, 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 non. Et d'autres proviennent, sont des juristes. C'est le cas, si je peux me permettre de citer le nom de quelqu'un que je connais très bien, maître juge Loumou. Juge Loumou, la question qui m'a été posée, mais comment ça se fait que juge Loumou n'est pas magistrat, il fait partie de 9? Je dis non. Quand le président nomme, quand le Sénat, l'Assemblée envoie ces 3, ou bien quand les juges de la magistrature proposent ces 3, il peut prendre quelqu'un du milieu universitaire. Si le président prend un juriste avéré, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de péché, comme on peut dire si on est à l'église. Oh, Tshisekedi a tracé une ligne pour le favoriser. Non, ce n'est pas ça. Le mandat, troisième alinéa, le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Non renouvelable. Une fois élu, on peut vous révoquer. Comme ça a été le cas de M. Kalouba. Mais on dit que le mandat est de 9 ans. 9 ans au Vandi Nayo, au Rosale de l'État Moussala. La nation Moussala. Quatrième alinéa. La Cour constitutionnelle est renouvelable par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président, cinquième alinéa, le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.
pour une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du président de la République. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que le président de la Cour, une fois que le président de la République amène ses 3, le président de la Cour, du Conseil de magistrats amène ses 3, et les chambres hautes et basses amènent ces 3, donc les 9 vont se mettre en réunion, ils vont se réunir et ils vont élire le président de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas quelque chose que Tshisekedi a amené. Souvenez-vous du président Luamba. Luamba qui est parti, qui avait vu les deux actes de naissance de 2 jumeaux du siècle, les 2 jumeaux du siècle. Ils sont nés par une même mère, mais dans des endroits différents. Les 2 jumeaux du siècle. Non, les Rwandais se sont moqués de nous depuis très très longtemps. Depuis 22 ans et demi. 18 ans de Kabila et 3 ans et demi de Kabila Laurent Désiré. C'est pour cela quand le fils Kabila Serge, je crois Serge, hein, quand il parle, vous voyez que c'est quelqu'un qui détient la vérité. Il dit Maman Sifa n'est pas la maman de Kabila. Et Maman Sifa reconnaît ça très bien. Le Congolais est capable de rester avec quelqu'un de haute volta, aujourd'hui Burkina Faso, comme président de la République, comme général d'état-major, que si on lui disait, non, nous voulons que telle province, on sort quelqu'un de là, qu'il soit le chef d'état-major. Ah non, 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 non. Mais si on vient avec un étranger, les Congolais sont prêts à accepter. Tout simplement parce qu'il est devenu méchant de son frère. Il est devenu méchant. Cet homme nous a dit que c'est la maman, Sifa et sa mère. Et cette maman ne parlait pas. Le monsieur nous dit il ne parle pas, il a transporté les œufs, le fils, et la maman nous dit, elle aussi elle ne parle pas. L'autre jumelle est à l'Assemblée. Confiée, quelle commission? Commission de la défense nationale. Donc pour acheter ou vendre les armes, il faut qu'elles soient informées. Mais comment on va gagner la guerre contre le Rwanda? Parce que si on veut acheter des drones, comme maintenant là, elle va dire non, ce n'est pas le moment. D'ailleurs, les yeux qu'elle va vous regarder, vous aurez peur et vous ne direz rien. C'est comme le vieux Raymond Chibanda qui a tout signé. On lui dit par Obasanjo, monsieur, vous avez... Il dit oui, 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 j'ai regardé. Tout simplement parce que Kabila a rangé, essuyé, arrangé son revolver. Chibanda dit, on va me tuer. Et Obasanjo qui revenait, monsieur, Excellence, monsieur, regardez bien ce que vous voulez signer. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les militaires rwandais peuvent rentrer dans les territoires congolais, survoler l'espace congolais et retourner chez eux. Il dit oui, 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 oui. Mon vieux, j'ai tout vu. Ça, c'est Tchibanda. Donc, on était manipulé pendant 22 ans et demi. Par ces jeunes gens que Tshisekedi Ouamoudou m'avait qualifiés de guerriers, de bandits. Voilà. Je voulais répondre sur cette question qui nous a été posée. Vous savez, BM est faite
pour vous informer. Vous avez une question, posée. Au lieu de rester dans le ténèbre, dans l'ignorance, posez votre question. Si ça me dépasse, je vais aller à la montagne de Levoulou pour demander à des constitutionnalistes. Ils sont là-bas. J'en ai, je connais. C'est mon milieu. Vous voyez? Posez toutes vos questions liées à la Constitution. Je vais répondre. Si je ne réponds pas, je vais appeler Maître Moubiaï. S'il ne donne pas de réponse, je vais, même jusqu'à Bakandé, je vais arriver. Justement pour vous faire plaisir et enlever l'ignorance dans votre tête. En tout cas, je suis très ravi. Vous avez compris comment est faite cette cour constitutionnelle. Elle est composée de 9 membres. Les 9, 3 sont nommés par le président de la République. C'est sa concession. 3 proviennent de la magistrature, du Conseil national de la magistrature. 3 autres proviennent de 2 chambres réunies. Entre eux, 9, il y aura vote de celui qui va chapeauter cette juridiction, la Cour constitutionnelle. Et entre eux, on peut retrouver les juristes, on peut retrouver le milieu universitaire ou du barreau, on peut retrouver n'importe qui peut satisfaire ou toucher le cerveau du président de la République. En tout cas,